Ayant été informé à 11h, prenons 11h si vous le voulez, vous avez dit entre 10h et 11h. Ayant été informé, quelle a été votre réaction? La réaction tout de suite? Oui. Parce que je note que quand M. Pivi était à la barre de ce tribunal, Ouais. il avait indiqué qu'effectivement, à son retour d'une mission vers Manéa, c'est comme si vous me permettez que je finisse. Non, c'est comme si vous me donnez... Permettez que je finisse, Monsieur Camara. Monsieur Camara. Attendez la question, s'il vous plaît. Vous m'aidez à répondre à votre question. Permettez que je finisse, je n'en ai pas posé encore. Piégez-moi. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Oui. Vous attendez la question. Ok, allez-y. Monsieur Pivi avait déclaré à la barre de ce tribunal qu'à son retour de Manéa, il a été informé à Bambeto qu'il y a eu des tirs et que certains citoyens sont tombés au stade du 28 septembre et qu'il est allé directement au camp pour vous informer. À sa venue, vous avez dit, dès qu'il a commencé, dit-il, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Alors, ayant reçu l'information de Joseph Makambo, l'information de M. Claude Pivi, qui était chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, quelle a été votre réaction? Vous qui étiez à l'époque président de la transition. Merci, monsieur le procureur. C'est pourquoi je voulais vous repréciser. Dans la matinée, Claude Pivi n'était pas avec moi, le groupe, les éléments qui m'ont dissuadé, Claude Pivi n'était pas avec ces éléments. Alors, ça c'était dans la matinée. Et lorsque j'ai compris qu'il y a eu des massacres, c'est là où j'ai réagi. Et la présence de Toumba confirmée au stade, j'ai immédiatement réagi. Et comme souvent j'aime le faire, je n'ai même pas caché, j'ai dit aux militaires, s'il vient, on va l'arrêter. C'est cette réaction que j'ai eu à faire. C'est plus tard que Claude Pivi est venu. Donc ça ne s'est pas fait au même moment, pendant que j'ai fait la réaction pour l'arrestation de Toumba pour avoir été au stade sans mes instructions. C'est plus tard. Claude Pivi n'était pas là. Dans la matinée, en allant 10h, 11h, non. Donc ma réaction a été faite au petit salon, mais sans la présence de Claude Pivi. C'est plus tard. Très bien. Parlant de cette réaction qui s'est faite au petit salon, Monsieur Toumba Diakité était là? Vous dites? Monsieur Toumba Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, il était là au petit salon au moment où vous faisiez cette réaction-là? Non, ma réaction a été la suivante. Monsieur Toumba déjà au stade. Monsieur Toumba déjà au stade. Moi, on m'informe qu'il y a eu des massacres. C'est cette réaction instantanée que j'ai eu à faire. Donc, M. Toumba n'était pas là, il était au stade. C'est d'ailleurs ce qui a fait ma réaction instantanée. Très bien. Il résulte des déclarations de même M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, tenu tant lors de son interrogatoire devant les juges d'instruction qu'à la barre de ce tribunal, il y a des semaines avant, il disait que quand vous avez été informé des massacres, comme vous le dites, qui ont eu lieu au stade du 28 septembre,
dans votre salon que vous avez eu une réaction. Et il a même imité les gestes, selon lui, que vous faisiez ce jour. Il a dit, je le cite, et qui tient ça de vous, que le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, allez les mater. Fin de citation. Monsieur Toumba dit qu'il était effectivement au salon, que vous faisiez des va-et-vient avec cette déclaration-là. Le pouvoir est à terre, et ils vont le regretter, parlant justement des leaders politiques, et d'aller les mater. Est-ce que vous avez eu cette réaction dans votre salon le 28 septembre, quand vous avez appris que le meeting a dégénéré et que on a tiré sur votre population? Merci, Monsieur le Président. Procureur. Merci, Monsieur le Procureur. Vous savez, d'abord, j'ai dit non, et en précisant aussi, un homme qui a pris le courage de vous tirer à bout portant, par la grâce de Dieu, il vous rate. Par rapport à des allégations, est-ce qu'il va se gêner? Quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour vous tuer. Tout ça, ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Archi faux, parce que ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas de la vérité. Je continue. Et donc, vous n'avez pas donné des instructions à M. Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade ce jour-là? Qu'est-ce que vous voulez? Non, je vais voir le procureur quand, voilà, c'est important, quand on va, voilà, lui, voilà, ça me permet de camper, vous pouvez très bien, oui. D'accord. Je reprends la question pour vous. Je demandais si donc, parce que vous dites que cette allégation-là n'est pas réelle, que vous n'avez pas tenu ces propos-là, est-ce que dans ce cas, vous avez donné des instructions à M. Toumba Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade du 28 septembre? Merci, Monsieur le procureur. Monsieur Toumba Diakité a dit publiquement devant le tribunal de Monsieur le Président et assesseurs, y compris vous-même et assesseurs, que le président Dadis ne m'a pas donné des ordres. Très bien. Ensuite, le commandant de gendarmerie, M. Moussa Tchebro Kamara, à lui, avez-vous donné des instructions pour aller au stade du 28 septembre? Ce même 28 septembre 2009? Non et non, parce que la gendarmerie, les attributions de la gendarmerie, je ne m'occupe pas de ça, c'est une autre attribution quand il s'agit de manifestations. On ne s'est pas vu. Non seulement le matin. Pourquoi? Il faut que je précise. Parce que le colonel Teboro lui-même, très difficilement on se voyait. Parce que lui, à chaque matin, il ne cherchait même, on ne se voyait pas. Il sort avec ses hommes, patrouille diurne et nocturne. Donc, ce jour-là, on ne s'était pas vu. C'est quand
Voilà, je laisse que vous allez poser les questions pour être en harmonie avec vous. Voilà. On ne s'est pas vu, je ne lui ai pas donné des ordres. Vous n'avez pas donné d'ordre Non. à qui que ce soit. Vous dites? À qui que ce soit. À qui que ce soit, monsieur l'empereur des poursuites, à qui que ce soit, et je reprécise même, monsieur le procureur, dans le PV, si j'ai bonne mémoire, de monsieur Diakité, où les juges d'instruction lui posent la question. Oui, le président Dadis ne vous a pas donné des ordres, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu donner des instructions à d'autres militaires? Ça veut dire que si M. Toumba, c'est la seule personne entre Dieu et moi qui pouvait me compromettre devant cet auguste tribunal, je n'allais pas m'en sortir parce que j'aurais fait l'abus de confiance. D'autres questions, monsieur le procureur? Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Camara, Oui. en votre qualité de commandant en chef des forces armées au moment des faits, ayant donc l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans les massacres du 28 septembre 2009 et jours suivants, ne pouviez-vous pas faire cesser la commission des crimes ou punir les auteurs? Reformuler simplement, c'est trop technique. D'accord. Ma question, c'est de savoir, puisque au moment des faits, le 28 septembre 2009, vous étiez le commandant en chef des forces armées. Et vous avez appris que, tout de suite vous disiez que vous avez appris que ce sont des bérets rouges qui se sont rendus au stade du 28 septembre. Vous avez appris qu'on a massacré la population guinéenne qui était désarmée dans un endroit clos et puis on a ouvert le feu. Puisque vous en étiez le commandant en chef des forces armées, quel était? Parce que vous pouviez quand même, vous aviez le pouvoir de décision en ce moment. Quelles étaient les actions concrètes que vous aviez menées pour empêcher? Parce que les tueries ont continué après 11 heures. Et vous avez été informé à 11 heures. Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour les faire arrêter et les informations qu'on vous remontait? Vous avez dit que vous aviez des services de renseignement qui vous remontaient les informations. Ces services vous ont remonté les informations comme quoi peut-être tel était au stade. Vous avez dit le nom de M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba. Vous avez dit le nom du colonel Tchebro, entre autres, en plus des bérets rouges dont vous parliez. Pourquoi vous n'avez pas envisagé des sanctions pourquoi vous n'avez pas arrêté les tueries? Ayant été informé à 11 heures, les tueries se sont perpétrées jusqu'au tard le soir. Ensuite, second volet de la question, pourquoi vous n'avez pas contribué peut-être à arrêter, traduire ce que vous indiquez là devant les instances chargées de les punir? Merci, monsieur le procureur. Si je vais d'abord pourquoi? Monsieur Camara, je peux vous aider, monsieur le procureur, parce que quand vous posez plusieurs questions à la fois, ça va être... Elles ne sont que deux. Une question à voilà, deux volets, posez une question, après vous posez l'autre. D'accord. Monsieur Camara,